Salut les amis! Bon, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça va concerner une nouvelle bagnole. Donc en fait, celle-ci c'est donc ma Jaguar XF que j'ai depuis le mois de mars. Ça fait un petit moment que j'ai envie de faire une vidéo de présentation pour ça peut servir les personnes qui seraient intéressées par ce genre de véhicule. Et je n'ai pas eu le temps. Là actuellement j'ai le temps, mais c'est la météo qui s'y prête pas parce que dehors il fait un temps exécrable. Et là aujourd'hui je fais une vidéo parce que du coup je vais faire la vidange dessus. Donc ça peut toujours intéresser quelqu'un qui possède la même voiture, qui voudrait faire sa vidange lui-même. Voilà, donc il n'y a rien de compliqué de faire une vidange. Il faut enlever la vieille huile, remplacer le filtre à huile, remettre à zéro l'indicateur de maintenance. Et puis basta quoi. Et remettre de l'huile neuve, bien évidemment, et un filtre à huile neuf. Et changer le joint de bouchon au passage. Voilà, donc cette voiture-là, donc c'est une Jaguar XF qui est donc de 2008. Dessus, il y a le moteur, c'est le 2,7 litres V6 qu'on retrouve également sur la Peugeot 407 coupé et sur la 607 et certainement d'autres modèles, mais je ne les connais pas plus que ça. Voilà, donc c'est un moteur qui est un moteur Ford. Alors, est-ce qu'il a été fait entre Ford et Peugeot ou est-ce que c'est exclusivement un moteur Ford? Je ne sais pas trop en fait, hein. Mais pour sûr, en tout cas, c'est du Ford. Voilà. Donc après, est-ce que c'est les deux? Je ne sais pas. En tout cas, ça reste un très bon moteur. J'ai entendu de très 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 mauvaises choses concernant la 407 coupé. Mais pourtant là-dessus, enfin en tout cas sur les Jaguar, les Land Rover et tout ça, ce moteur-là n'a pas de soucis particuliers. Voilà, enfin en tout cas pas à ma connaissance. Ce véhicule-là a 260 000 km au compteur. Moi je l'ai eu, je crois qu'elle avait 245 000 bornes. Donc voilà, je lui ai mis 15 000 km dans la vue. Donc bon, ben voilà, pour moi c'est vraiment le moment effectivement de lui faire une petite vidange. Est-ce qu'un jour je ferai une vidéo de présentation de ce véhicule? Peut-être. Là, en tout cas, effectivement, les conditions s'y prêtent pas du tout parce que déjà, elle est toute pourrie, elle est toute mouillée et puis surtout qu'elle est pas, elle est absolument pas propre et je vais pas la laver maintenant vu le temps exécrable qu'il y a dehors. Voilà. Donc aujourd'hui, on va s'en tenir effectivement uniquement à la vidange. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur ce véhicule-là? Ben, rien de bien particulier, mis à part que c'est vraiment une super bagnole. Elles sont vendues uniquement en boîte automatique ZF. Donc c'est une boîte 6 vitesses qui n'est pas très performante, mais par contre qui est extrêmement confortable. De toute façon, ce genre de véhicule, on recherche pas les performances, hein. On recherche vraiment le confort et du confort, il y en a. Ce véhicule a quand même quelques défauts, hein. Des défauts de conception, il y en a quelques-uns, mais qui sont pas non plus dramatiques. Celle-ci est 2008, donc elle n'est pas concernée par les plus récentes parce que Jaguar en fait a mis au point un moteur, je crois que c'est le moteur Ingenium, moteur qui a été mis au point entre 2015 et 2020, je sais pas si c'est pas 2018, je me suis pas renseigné puisque je possède pas ce moteur-là et donc c'est le 2 litres turbo diesel et apparemment c'est une catastrophe, le moteur arrête pas de casser. Je crois qu'on a un petit peu les mêmes problèmes, je me suis pas renseigné non plus, mais il me semble que c'est la distribution aussi qui pète, hein. Un petit peu comme le moteur N47 de chez BMW que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur ma chaîne, hein, puisque j'ai fait la vidéo d'une remise en état du moteur du X1 de ma sœur. Donc si c'est la première fois que vous tombez sur mes vidéos, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne et à les regarder. Il y a quand même pas mal de vidéos concernant ce moteur-là. Donc c'est un moteur que j'ai refait. Voilà. Pour revenir à ce moteur-là, hein, donc a priori pas trop de soucis sur ce moteur-là. Et puis bah, tant mieux, hein. Voilà. Donc là ce qu'on va faire c'est que bah, du coup on va mettre un filtre à huile, donc j'ai prévu hein, donc le filtre à huile, les joints de bouchon, bon il n'y en a qu'un, hein, mais bon c'est vendu par trois. De l'huile Noroto, à savoir que l'huile Noroto c'est de la totale, donc moi ça me va très bien, hein, donc il faut juste bien respecter la norme, donc 530 M2C, hein, donc ça c'est la norme préconisée pour ce véhicule-là, donc c'est la norme Ford en fait, hein. Voilà, donc je crois qu'en contenant, je crois qu'il y a 8 litres, hein, quelque chose comme ça. Voilà, voilà. Donc ça reste vraiment une très très bonne bagnole. Bon, bah écoute, un jour je ferai une présentation sur ce modèle-là. Je vais commencer moi donc à m'occuper de la vidange et puis je te reprends tout de suite. Bon, allez c'est parti. Alors j'ai foutu un drap parce que
Bien sûr, comme il pleut à mort dehors, il y a de l'eau partout par terre. Et qu'il y a un moment où il va falloir que je m'allonge. Tac. Bon, alors déjà, première étape, on va lever la bagnole. Alors, tac, est-ce qu'en dessous on a... Je sais plus, normalement, il semble qu'on avait des points d'ancrage en dessous. Ouais. Hop. Tac. Voilà. Donc il y a des points d'ancrage où tu peux placer le clic. Ça évitera de défoncer un bas de caisse. Là, ça devrait être, je pense, suffisant. Alors ensuite, on va se défaire là le bouchon de remplissage. On va se défaire le cache-dessus qui est uniquement clippé. Hop. Voilà. Donc ensuite, on va laisser le bouchon enlevé. On va se défaire là-haut la cloche de filtre à huile. Allez, voilà, je vais te montrer tout ça. Tac. Là. Tac. Donc en fait, ici là, il y a la cloche de filtre à huile qui est juste là. Donc à mon avis, je pense qu'on est sur du 27. Alors, est-ce qu'on est vraiment sur du 27? Ça c'est du 30, je m'en fous. Alors, 27, oula non. Non. On va sur du 30 alors. Non. 32. Ouais. Ok, on est sur du 32. Alors j'espère que ça n'a pas été trop serré par la personne qui a fait la dernière vidange. Dans tous les cas, j'ai une grande clé donc ça va. Tac. Donc là en fait ce que je fais c'est que je desserre uniquement la cloche. Je ne vais pas l'enlever complètement parce que je ne vais pas foutre de l'huile partout. Hop. Voilà. Tac. Ouais. Allez, comme ça, on est bon. Ça, c'est OK. Ensuite, on va les passer en dessous. Alors, est-ce que je vais réussir à te montrer? Oh putain, il y a de la flotte partout. Tac. Alors moi, sur la voiture, j'ai pas le cache, hein. Malheureusement, l'ancien propriétaire avait dû l'enlever ou un garage, j'en sais rien, il n'a jamais été remis. Un jour, va falloir que j'y pense. Et tu sais ce que je suis en train de me dire? Alors regarde, tu vois le bouchon de vidange? Il est là, tu vois? Tac. Et j'ai pas mon bac à vidange. C'est pas mal ça quand même. Et vu la contenance, j'ai pas mon bac à vidange. Donc là, va falloir improviser. Je crois que j'avais pris déjà moi une caisse là-bas. Regarde. Tu vois, ça peut le faire ça. Je m'en sers pour récupérer les huiles de ça là. Je sais pas quelle contenance ça a. On va bien voir. Donc on va bien voir. Bon déjà, il va passer en dessous. Par contre, ce que je vais faire, c'est que j'ai pas envie de me retrouver trempé. Là, regarde. Ouais, je collectionne les draps, moi, tu sais. Hein. Tac. Ça, je vais le mettre là, histoire de dire, je vais pas me tremper la gueule. Et par contre, ce que j'espère, c'est que j'espère qu'ils ont pas serré le bouchon comme des ânes. Alors,
Alors. Ça, c'est du combien? Ça va être du 13, ça fait voir. Alors. Ouais, ça, c'est du 13. Alors, je sais pas du combien c'est en dessous. Ça ressemble à du 13, mais il me semble que eux, ils aiment bien plutôt mettre du 14. Fais voir. Alors. Ouais. Ouais, on est sur du 13, hein. Ok, donc c'est pas mal. Donc là maintenant, ce qu'on va espérer effectivement, c'est que ils ont pas ciré comme des ânes. J'espère. Regarde, hop, je vais essayer de poser le téléphone au moins le temps que j'aille récupérer ce qu'il faut pour desserrer. Le bac à vidange, ça devrait le faire. Alors, tac. Et j'espère sincèrement que qu'ils n'ont pas serré ça comme des cochons. Alors. Ah putain. Je sais pas ce qu'ils ont à serrer ça comme des fous. Ah. Ouais, non, ça va. Ça va. C'est pas qu'ils ont serré comme des fous, c'est surtout que quand tu fais ça sur un pont, t'as quand même beaucoup plus de facilité. Et du coup, après quand t'es au sol, tu fais quand même beaucoup moins de... Merde. Quel con. Tu fais beaucoup moins de force quand t'es allongé sur un sol que quand t'es debout. Allez. Tac. Donc là, tu vois, si t'as jamais fait de vidange, c'est pas sorcier. Bon, il te faut un petit peu de matos, hein, c'est sûr. Notamment des gants, j'en ai, mais j'en ai pas mis. C'est pas bien. Voilà. Comme ça, on va laisser ça pisser tranquillement. Normalement, mon bac est censé être assez grand, hein. J'espère en tout cas. J'espère. Tac. Alors, tac. Attends, bouge pas. Je te sors d'en dessous là. Tac. Ok. Alors. Là, ce qu'on va faire, c'est que... Alors. Tac. Voilà. Alors. J'ai prévu les microfibres. Donc, ici, là, t'as un petit joint. Ici, là, tu vois. Petit joint noir, là. Mais lui, il faut le changer. Alors, pour ce faire, il va nous falloir un petit tournevis plat. Oh mais putain, il est bien écrasé, hein, celui-là. Tac. Soit il a fait quelques vidanges, ce qui est possible, parce qu'il est putain, il est sacrément bien mort en fait, hein. Hop, allez. Ah ouais. On a eu, je pense que celui-là, il a dû faire quelques vidanges. Oh, tu sais que là. Tac. Voilà. C'est le bon au moins. Ouais, ça va le faire. Ça va le faire. Mais c'est vrai que celui-ci, il paraissait quand même plus gros. Il paraissait quand même plus gros, là, tu vois, regarde. Tac. C'est un peu plus petit, mais bon, après, une fois serré, hein, de toute façon, ça bougera plus, hein. Voilà. Allez, le joint de bouchon, c'est fait.
Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que tant que ça coule, on va se faire le filtre à huile. Hop, regarde, je vais te mettre ça comme ça. Voilà. Tac. Donc, il me faut le chiffon parce que sinon je vais foutre de l'huile partout. Alors. Oh la taille de la cloche. Alors ça, bordel, il n'y a rien de mieux. Si tu veux foutre de l'huile partout, quand tu vois la taille de la cloche, elle est énorme. Voilà, j'ai déjà commencé à en foutre partout, c'est impeccable. Allez. En tout cas, on va repartir là-bas. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va poser ça comme ça. Je vais essayer de te montrer. Donc en fait, ici là, pareil. Alors avant de tout dégommer aussi, le truc qui peut être bête et contraignant, c'est que assure-toi que le filtre à huile que tu as acheté, que ce soit le bon. Moi en tout cas, ça y ressemble, hein. Il ressemble beaucoup à celui qui est dedans, donc pas de souci particulier. Tu as également avec un joint, donc ça c'est le joint après qui va venir ici là. Donc déjà maintenant je sais que mon filtre à huile c'est le bon, donc je vais pouvoir en fait enlever celui-ci. Alors en général c'est plutôt galère à défaire parce que très souvent c'est clippé dedans, donc c'est pas grave. Déjà je vais enlever le joint. Alors petite particularité là-dessus, fais hyper gaffe. Le joint c'est un joint en fait à section carrée. Alors, je ne sais pas si le téléphone va faire une mise au point, si on va le voir ou pas. Mais c'est un joint en fait à section carrée. C'est-à-dire qu'en fait quand tu le montes, tu peux le monter en fait vrillé. Si tu le montes vrillé, ton joint il va éclater et après tu vas avoir une fuite d'huile terrible. Voilà, donc ça assure-toi une fois monté que ton joint en fait n'est pas vrillé. Quand tu as un joint rond, c'est pas gênant. Par contre sur un joint carré comme ça là, c'est mort. Tac. Donc je vais le mettre. Non, je vais le mettre après. Je vais le mettre après. Il faut que j'enlève. Le filtre à huile, alors je vais essayer de le tirer par là. Ça c'est un coup, on prend plein la gueule. Voilà. Alors j'en ai qu'une partie. Ok. Ah, voilà. Alors maintenant il faut que j'arrive à le poser quelque part, c'est pas grave. Je vais mettre sur un chiffon. Parce que j'ai pas envie de foutre de l'huile de vidange partout. Tac. Voilà, comme ça le vieux il est enlevé. Ensuite, tu reprends le neuf que tu viens clipper au fond. Voilà. Comme ça. Donc là, le filtre à huile en lui-même, il est clippé. Et encore que tu vois, normalement, j'aurais dû le clipper directement là-bas dans la cloche, il me semble. Parce que tu vois le petit bitonio là, ben lui, il va falloir le mettre dans le trou, là-bas, dedans. Donc je pense que je vais voir pour le ressortir. Je sais pas pour le ressortir. L'enfoiré. Bon, c'est pas grave. On va voir ça différemment. Alors, tac. Ensuite, donc le joint. Hop. Donc là, tu vois, je m'assure en faisant le tour en fait avec mon doigt que le joint n'est pas vrillé quelque part. Qu'on ait bien en fait cette espèce d'arête là, tout le tour. Là. Ça, on est bon. Ensuite, bon ça je vais le poser là à côté. Alors, on va essayer d'aller voir dedans comment c'est foutu. Alors, tac. Est-ce que en le tournant... Ouais, c'est ça.
Normalement, en fait, quand tu viens le visser et le tourner, euh, l'ergot, il devrait se mettre directement dedans. Enfin, je pense, j'espère. On va voir. On va voir ça tout de suite. Je vais essayer ça. Tac. Hop. Idéalement, ça, j'aurais bien voulu l'enlever pour l'enquiller d'abord dans le moteur pour le mettre après ici. On a vu comment je l'ai enquillé. Mais normalement, en fait, ils ont normalement prévu le coup pour que tu puisses le serrer et que l'ergot en fait tombe directement dans le trou. On va essayer, on va voir. Alors. Et puis la caisse elle est grande, en plus tu sais que. J'ai carrément de monter dessus. Parce qu'en fait je vois pas du tout ce qui se passe au fond. Là. Ouais, ça va le faire. Le bac il a pas débordé. Donc ça déjà c'est une bonne chose. Ah merde. Putain ça a goûté partout à côté, j'ai foutu partout. Bon, c'est pas grave. Allez. Donc, là c'est pareil. Dessus on a un couple de serrage 25 newtons. Alors, 25 newtons. Et moi ma clé s'arrête à 28. Eh bien on va lui mettre 28 dans les dents. Hein, qu'est-ce que t'en penses toi? Tac. Hop. Voilà. Ensuite, je m'assure que dedans, on soit bien. Ouais, c'est nickel, c'est impeccable. Alors, ensuite, en dessous, j'ai fait un massacre. En fait, j'ai pas vu que... Alors, attends. Avant d'aller en dessous, on va prendre le joint, comme ça ce sera fait. Ah, tu vois le massacre que j'ai fait en dessous, là. Un peu galère. Et ouais, c'est qu'en fait, regarde, il y a de l'huile partout, bordel de merde. En fait, j'avais foutu le bac parce que le jet, en fait, le jet avec la pression de l'huile, ben, le jet il partait comme ça. Et puis après, ben, une fois qu'il n'y a plus de pression, ben, l'huile, en fait, elle coule exactement comme là. Et mon bac, comme il était trop par là-bas, ben, du coup, ça a goûté par terre. Voilà. C'est très intelligent, ça, Thomas. Allez. Comme ça, on se remet ça. Hop. Bon, c'est sûr que si j'avais un pont, ça serait déjà plus simple pour travailler et ça serait également plus simple pour filmer. Mais j'ai pas de pont, donc je fais ça. Hein. Oh putain. Oh, mais n'importe quoi Thomas aujourd'hui là. Et en plus, je continue à foutre de l'huile partout. Je vais avoir un espèce de nettoyage à faire. C'est quand même pas simple. Ah putain. En plus, je vais mettre 3 heures à serrer ce bouchon. Allez. C'est bientôt fini. Là. Ok. Voilà, mon cliquet il est plein d'huile. En dessous il y a de l'huile partout. Oh là là. Je prends les bacs. Ah ben là je t'ai fait un dégât. Alors.
chier, bordel. Ah, moi ça. Ah, ça a quand même rempli le bac, hein. Comme quoi, il y a quand même une sacrée contenance dans ces moteurs-là. Bon, donc là, on a enlevé la vieille huile. Nous avons ensuite remplacé le filtre à huile. Donc là, maintenant, il va nous rester plus qu'à remettre de l'huile contenant ce 7 litres, 5, 8 litres, je crois, quelque chose comme ça. Donc je vais commencer, moi, déjà à y mettre déjà un bidon complet de 5 litres. Et puis après, on va voir, on va aviser. Hein? Bon, en attendant, moi, ce que je fais, c'est que je nettoie en fait toute la misère du monde là que j'ai foutu en dessous là. Je vais tout nettoyer et puis, bah, écoute, je te reprends juste après. Allez, à tout de suite. Bon, du coup, je te reprends après avoir essayé de nettoyer. J'ai rebalancé un drap, mais rends-moi ça, quoi, putain. Il y a vraiment de l'huile partout là, ça va être dégueulasse. Je vais m'amuser encore à dégraisser le sol. Bon, c'est pas grave. Bon, du coup. J'ai remis quasiment 7 litres d'huile. Alors exactement combien? Ouais, 6 litres 5. Voilà. J'ai remis 6 litres 5 d'huile, hein, donc bah, pas compliqué. Hein, tu remets ton huile ici, là. Donc ce que tu fais, c'est que déjà dans un premier temps, moi j'ai remis un bidon entier de 5 litres, puisque je savais que la contenance est entre 6 et 7. Donc même un peu plus de 7, hein, je crois, de mémoire. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai remis 5 litres dedans. J'ai remis mon bouchon dessus, bien serré. Je suis parti, donc avant de redémarrer, j'ai contrôlé au niveau de la jauge. Donc au niveau de ma jauge, j'étais au milieu, entre le mini et le maxi. Mais en fait, une fois que tu démarres, ça vient remplir en fait cette grande cloche de filtre à huile. Donc forcément, ton niveau, il va redescendre. Une fois que tu as redémarré, bon, mais tu recoupes le moteur, tu attends 2 ou 3 minutes, hein, même pas. Et tu retires ta jauge et en fait tu vas voir que ta jauge elle va être complètement en dessous du mini. Donc là, en fait tu réouvres ton bouchon et puis après tu refais la pointe. Et puis quand tu as remis 1 litre ou autre, tu retires ta jauge au fur et à mesure pour être sûr de pas trop en mettre. Moi au niveau de la jauge, j'aime bien entre le mini et le maxi. J'aime pas être au maxi. Regarde, je vais essayer de te montrer si on y voit bien. Ouais, on va pas voir grand chose, hein, sur la caméra. Mais bon, bref, on est entre le mini et le maxi. Tac. Sachant que moi, quand j'avais eu cette bagnole et que j'avais contrôlé le niveau d'huile, l'huile on était au-dessus du maximum. Voilà. Voilà. Donc, bah écoute, moi je vais remettre le capot moteur et tout ça, et je vais essayer de te montrer maintenant avec la valise Icarsoft pour la remise à zéro de l'indicateur de maintenance pour la vidange. J'ai jamais fait encore avec ma valise. Sur ce véhicule-là, j'ai jamais fait, donc on va découvrir ça ensemble, voir un petit peu comment ça se passe, est-ce que réellement ça remet à zéro. À savoir que je n'ai pas d'indicateur en fait pour le moment. Je ne sais pas à quel moment il vient à s'allumer pour la vidange, mais j'ai pas de décompte, j'ai rien de tout ça. Donc je sais pas, est-ce qu'il restait 10 000 encore, est-ce qu'il restait 15 000, sachant que j'ai fait 15 000 avec le véhicule. Le vendeur, quand moi j'ai eu la voiture, il m'a dit la vidange vient d'être faite. Maintenant, est-ce que c'est vrai, pas vrai? Ben, j'en sais rien, puisque j'ai pas eu la facture avec, donc je sais pas, mais il m'a dit t'es tranquille pour 30 000. Dans tous les cas, j'aurais pas attendu 30 000. Mais en tout cas, au tableau de bord, j'ai pas d'indicateur, j'ai pas de décompte. Souvent, les voitures, ils te disent voilà, dans 10 000 km, c'est la vidange. Voilà, je sais pas. Alors, est-ce que tu as une clé ou un message qui vient à s'allumer quand il reste 2000? Je sais pas, j'en sais foutre rien. Donc, je vais faire la remise à zéro. Et puis on verra bien ce qui se passe au niveau du tableau de bord. Hein. Si ça se trouve, il se passera rien. J'en sais rien. Allez, moi, je remonte tout ça là. Et puis, je te reprends tout de suite avec la valise. Bon, on se retrouve pour la remise à zéro. Petite précision de ce que j'ai pas précisé tout à l'heure. Sur un moteur diesel, surtout ne jamais mettre le niveau d'huile au-dessus du maximum. Attention, il y a un risque d'emballement moteur et donc de casse moteur. C'est déjà arrivé plusieurs fois, ça arrive toujours. Voilà, donc faut être très 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 vigilant par rapport à ça. Voilà. Donc là pour la remise à zéro. Donc en fait, j'ai commencé à regarder sur le Icarsoft. En fait, j'avais commencé tout à l'heure à tourner la vidéo en fait pour faire la remise à zéro en fait avec vous. Seulement, je me suis rendu compte qu'en fait, il n'y a pas besoin de valise.
En fait, ça se fait manuellement. Alors, c'est une procédure qui est complètement con. Je viens de la trouver en fait sur YouTube et surtout j'ai galéré pour la faire parce que d'ailleurs j'en ai fait un short parce que j'en ai trouvé beaucoup en anglais mais pas en français. Où en fait il faut rester appuyé sur le bouton de l'anti-brouillard arrière. En même temps, il faut venir mettre le contact, relâcher le bouton de l'anti-brouillard arrière, rappuyer sur le bouton de l'anti-brouillard arrière en même temps que le bouton de trip, et là on arrive sur le wall reset. Voilà, c'est une procédure pas simple du tout, parce qu'on peut se foirer plusieurs fois et il faut faire plusieurs tentatives pour vraiment se familiariser en fait avec la chose. Donc voilà, moi je viens de le faire, mais sincèrement c'est absolument inintéressant. Voilà. Donc écoutez, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Les prochaines vidéos pour la 306 vont pas tarder à arriver. Voilà, je suis toujours en cours de montage, tout ça. Donc voilà, ça suit son chemin. Voilà. Donc écoutez, merci encore. Et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, salut!